On se retrouve cette semaine pour un autre pour ou contre. On continue sur notre lancée. Cette semaine, c'est pour ou contre la van life en général. C'est parti. Le premier pour van life, pour nous, c'est d'avoir notre maison avec nous H24, de partir sur n'importe quelle route et elle nous suivra toujours. Ensuite, c'est d'être libre de nos mouvements, de pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, de manger à n'importe quelle heure. Enfin, ça c'est vraiment une grande liberté. Certes. Il y a un spot qui te plaît, tu y restes 2 jours, il y a un spot tu le sens pas trop, t'aimes pas trop. Tu peux partir au milieu de la nuit, t'arrives, voilà, t'as toujours tout, tu veux prendre une douche à 2h du matin, bah c'est possible, c'est vraiment une maison quoi. Et ça c'est trop agréable. Se réveiller sur un spot différent tous les jours, ça c'est vraiment une sensation extraordinaire. Aujourd'hui on est au bord d'un lac avec on dirait une ancienne falaise, ouais, une carrière dans un champ. Hier on était sur un parking. Il y a plus ou moins être totalement autonome. Nous, c'était notre priorité avec le van, c'est de pouvoir subvenir à tous nos besoins. Électricité, eau, gaz, chauffage. Ouais. Vraiment être autonome, voilà, s'autosuffire. Pouvoir rester sur un spot 3, 4, 5 jours sans forcément devoir rouler pour recharger les batteries et tout. Ouais. Bon, il s'avère qu'on a des petites problèmes de batterie, mais bon. Ça va s'arranger. Ça, c'est un pour et un contre, hein, mais on peut nettoyer le van en 10 minutes. Donc ça peut être le bordel en 10 minutes, mais le ranger en 15 minutes. Quoi. Ouais. Ça va très vite. Ça reprend un peu le vivre dans un petit espace. Quoi. C'est le fait de pouvoir vite ranger et vite se salir. Ouais, exactement. Et les contres. Alors il y a des contres qui vont vous paraître un peu, vous allez vous dire peut-être ouais c'est comme tous les véhicules, machin. C'est le risque de casse, de vol. Sauf que quand c'est ta maison, bah, c'est pas pareil. C'est les risques comme le risque de panne mécanique. Ça peut être un gros contre. Alors, je dis pas que quand t'es chez toi et que t'as une panne mécanique, c'est hyper chiant. Mais quand tu vis dans ta maison et que ta maison ne peut plus bouger et que tu dois chez le garagiste et tout. Ouais, panne mécanique c'est un gros contre. Ouais, panne mécanique c'est un gros contre. Alors, avantage et inconvénient, c'est qu'on n'a pas de loyer, forcément, puisqu'on bouge. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, on bouge. Et donc, c'est un peu cher en essence, surtout en ce moment. En Norvège, on avait des pleins à. C'était 2,80€ le litre. Ouais. Donc là, ça piquait. Là, on est en Pologne, ça coûte 1,60€ le litre. Ça va. Donc on a perdu 1,20€ par litre. Enfin, c'est énorme la différence. Aussi, nous n'avons pas d'adresse fixe. C'est-à-dire que si on doit se faire livrer un colis, il faut se dire tiens, alors dans 15 jours, si on fait à peu près ça, ben, on sera à peu près là. En espérant que le colis y soit quand on arrive, parce que sinon il va falloir attendre. Donc ça, c'est une grosse galère. Donc là, c'est vrai qu'en Norvège, on s'est fait livrer 2-3 trucs, c'était l'enfer. Ouais, faut vraiment s'organiser de 3 semaines à l'avance pour une date quoi. Et on sait qu'on refera pas ça. Qu'on essaiera de pas se faire livrer ou alors d'acheter sur place ou de se débrouiller quoi. Ouais. Et dernier petit contre qu'on trouve, c'est que bon, c'est un peu galère de se garer en ville. C'est pour ça que nous on a des vélos pliants. Donc on se gare sur souvent des grands parkings un peu sécurisés à l'extérieur des villes. Et après on sort les vélos et on se fait 20-25 minutes de vélo. Ce qu'on a fait à Amsterdam. On a fait une demi-heure de vélo. Voilà, Amsterdam, Copenhague, Vilnius, Varsovie, tout ça, on se débrouille. Riga aussi, voilà. Donc prenez un vélo. Prenez des vélos ou une trottinette ou une mobilette ou n'importe. Mais si vous avez un gros véhicule, prenez un petit moyen de locomotion, c'est trop pratique. Ouais, et puis en plus, même si jamais vous tombez en panne avec le véhicule dans la campagne, bah, vous avez une mobilette ou un truc pour vous déplacer pour aller chercher de l'aide quoi. Au moins ça. Ouais, c'est clair. Ah si, à vivre dans un petit espace, c'est pour et contre. Alors, vivre dans un petit espace, ça peut être un pour et un contre. Le pour, c'est que ça peut être un peu cosy, tu te sens un peu comme dans un petit cocon, c'est mignon. Un petit chalet. Ouais, un petit chalet, nous on a le petit poêle à bois, on a mis du lambris, donc ça fait vraiment ambiance chalet. Et il n'y a pas 1 million de choses à ranger. Et le contre, par contre, c'est quand il pleut. Quand il pleut, bah, t'es dedans, et c'est triste, c'est un peu morose, quoi, donc bon. Heureusement qu'il y a des petites lumières, la baie vitrée qui ouvre, donc ça fait encore plus grand avec la baie vitrée. Ouais, heureusement qu'on a la baie vitrée, parce que ah ouais. Quand on ferme la baie vitrée, on se dit oh, mais c'est tout petit, on se sent vraiment enfermé. Parce qu'on a été vraiment mal habitués. On est très mal habitué, on a une baie vitrée de 3,50 m, on est très mal habitué. On espère que cette vidéo t'a plu, elle était différente des autres, très courte mais très intéressante je pense. Si toi aussi t'as d'autres pour ou d'autres contre que tu penses, n'hésite pas à les mettre en commentaire. On t'y répondra avec plaisir. Et sur ce, bah, nous, on va les manger je pense. Ouais, et on te laisse sur des belles images. Salut. Ciao.